BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Thomas Schmitt, bonjour. Bonjour Fabien. Bienvenue dans Check-up santé. Merci beaucoup. Vous êtes à l'origine ostéopathe. Vous êtes un ancien athlète de haut niveau, karaté, c'est ça? Donc il faut que je sois d'accord avec vous pendant toute l'interview. Vous êtes aussi diplômé de médecine intégrative et vous avez cofondé en 2019 la start-up Numa Health, qui est une start-up spécialisée en bioinformatique. Pourquoi ce nom de Numa? Alors Numa, c'est la rétraction de pneuma en grec, qui veut dire souffle de vie, vitalité, santé. Donc ça correspond bien à ce que vous avez créé. Alors, qui travaille dans votre entreprise? Parce que vous êtes une société de bioinformatique, qui travaille? Alors, quel genre de profession On a des développeurs, ingénieurs, on a des médecins, un médecin notamment qui est responsable de la recherche et du développement, de la science et l'innovation, qui est aux États-Unis, à Chicago, qui travaille beaucoup avec l'université de San Diego et avec nos partenaires universitaires ici, l'université de Poitiers, l'hôpital de La Rochelle. Et puis nous avons une équipe dédiée de l'entreprise, une partie à La Rochelle, notre siège, et une partie à Paris. D'accord, je connais bien San Diego, l'hôpital de San Diego. Ah oui. On a l'impression d'être en vacances, ça c'est extraordinaire. C'est le côté positif. Alors on a tendance à dire que le stress n'agit que sur le mental alors qu'il a d'autres incidences sur notre organisme. Oui, exactement, on comprend mal le stress, on imagine que c'est un facteur uniquement psychique, alors que le stress en fait c'est une adaptation de l'ensemble de l'organisme. Donc c'est tout notre organisme qui réagit et on confond souvent le stress et la source de stress. La source de stress c'est le stressor. Ça peut être le virus de la Covid, qui est un agresseur, mais ça peut également être ma belle-mère. Et c'est l'ensemble de mon organisme qui va réagir, évidemment mon psychisme, mais mon corps va sécréter des hormones, des neurotransmetteurs, et tout mon organisme va devoir s'adapter. Et finalement, le stress, c'est l'adaptation. D'accord, votre belle-mère est toujours en vie, Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est pas assez exploré. Donc vous avez conçu pour ça une application qui s'appelle Health Pilot. On le prononce comme ça? Exactement. Donc, une application qui évalue la réaction de votre corps au stress. Exactement, c'est un outil de bioinformatique qui permet d'évaluer la gestion du stress et surtout de pouvoir modéliser biologiquement l'impact du stress sur l'organisme. D'accord. À partir des résultats... Alors justement, à partir des résultats de quoi? D'abord d'un interrogatoire? Alors, il y a un interrogatoire, c'est-à-dire un questionnaire que l'utilisateur répond. Sur ses antécédents médicaux, sur son mode de vie? Sur son mode de vie, exactement. Des données anthropomorphiques, la taille, le poids, la tension artérielle, la qualité du sommeil, le nombre d'activités physiques, le nombre de molécules médicamenteuses qu'il prend. Et ensuite, on travaille sur des résultats d'une prise de sang, d'une NFS, une numération formule sanguine. Très simplement. Que la numération formule sanguine. Exactement, le dosage du calcium et du potassium, donc très simple. Donc pas besoin de doser le cholestérol, la glycémie, etc. Non. Ouais. Cette prise de sang, elle est vue normalement de façon binaire. Soit elle est dans les clous et il n'y a rien à faire, vous êtes considéré en bonne santé, soit elle est hors de la norme et vous rentrez dans un cadre, un processus médical. Les algorithmes, les formules mathématiques que nous avons développées, on est issu de 40 années de recherche médicale en France et aux États-Unis. Ces algorithmes permettent de modéliser, donc de voir la prise de sang non plus en 2 dimensions, mais en 3 dimensions, comme si en fait on avait le plan du moteur et qu'on arrivait à visualiser les premiers déséquilibres qui pourraient éventuellement aborder jusqu'à un dysfonctionnement, une maladie. 5 types de dysfonctionnements? 5 domaines qui sont évalués, le domaine cognitif, immunitaire, hormonal, le système neurovégétatif et ensuite le mode de vie qui lui est évalué à partir du questionnaire. Donc c'est extraordinaire, donc à partir d'une simple numération formule sanguine, qu'on puisse avoir autant d'index. Exactement, 27 index qui permettent d'évaluer des domaines du métabolisme rangés dans ces 5 familles-là, qui permettent d'avoir un vrai... Système nerveux, système hormonal, immunitaire et mode de vie. Exactement. Un vrai bilan de santé qui nous permet d'avoir un atlas, une compréhension globale de son fonctionnement. Et à partir de ces résultats, l'idée c'est de proposer un plan d'action. Les résultats sont relativement fiables. J'imagine qu'il y a des études... Vous avez fait quelques études cliniques là-dessus Oui, alors avec l'hôpital de La Rochelle, notamment dans le monde de l'infectiologie, du Covid, où grâce à des algorithmes, on est capable d'évaluer le terrain et de créer un score prédictif de risque de mortalité, c'est-à-dire 2 patients qui arrivent en secteur de réanimation, quels sont les risques à partir d'une simple prise de sang et de certaines autres données, de savoir qui est plus à risque de basculer vers une forme grave et un taux de mortalité plus importante. Donc avec une bonne sensibilité? Entre 75 et 95%. D'accord. Donc on est vraiment sur une évaluation du terrain, et c'est votre terrain qui réagit lorsqu'il est agressé, comment votre organisme va réagir lorsqu'il a une source d'agression qui soit adaptée. Mais votre application ne
pose pas de diagnostic. Non, pas du tout. D'accord. On est vraiment dans l'évaluation du terrain. Pas à la place du médecin. Absolument pas. Oui. Absolument pas. On est vraiment dans la normalité. On ne travaille pas dans l'axe de la pathologie. On parle de la normalité. Mais finalement, dans cette normalité, il faut considérer la santé non pas comme un état, mais comme un potentiel. On peut avoir des résultats normaux, mais souffrir de troubles divers et variés, de troubles de santé, ce que les médecins Notamment appellent au les travail, troubles. par exemple, aussi. Tout à fait. Et la gestion du stress passe par le fonctionnement, le bon fonctionnement de l'organisme, et c'est ce qu'on évalue, savoir comment l'organisme réagit lorsqu'il est agressé. Comment vous allez... troubles fonctionnels, par exemple, l'eczéma, par exemple, Exactement. le digestif. Les troubles de santé, les troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, qui est un grande corbeille dans lequel on met beaucoup d'éléments. D'accord, donc le diagnostic c'est bien, mais il faut après donner des conseils, j'imagine. Exactement. Pour améliorer, C'est la force du système. pour vous blinder par rapport au stress ambiant. Exactement, c'est la force du système en fait. Ouais. C'est d'avoir une première phase de bilan, de vrai monitoring, donc un contrôle technique, comme si vous ameniez votre voiture au contrôle technique, avec un plan du moteur et de voir ce qu'il y a à faire. Et ensuite, on vous propose un plan d'action individualisé, personnalisé, autour de leviers d'action que vous allez pouvoir vous mettre en place. Levier d'action, Donc, des exemples de conseils alimentaires, conseils. micronutrition, oligo-éléments, vitamines, minéraux, des conseils d'activité physique adaptés, quel type d'activité, quelle filière il faut faire, des activités En fonction de cognitives, votre profil. en fonction toujours de vos résultats, pour optimiser vos résultats et diminuer l'impact du stress sur votre santé. D'accord, et donc vous avez un certain recul. 2019 c'est court, c'est récent. 2019, c'est court. Oui. On travaille à partir d'une propriété intellectuelle, d'un brevet international qui a été déposé il y a maintenant 7 ans. Donc les médecins travaillent depuis pas mal d'années maintenant, depuis une dizaine d'années avec un système D'accord. expert. Vous proposez donc vos services à des médecins, à des entreprises, c'est ça? Alors on a plusieurs segments. Ouais. Notre premier segment de marché, en effet, c'est l'entreprise, parce que la notion de stress, c'est un enjeu majeur pour l'entreprise. Ça coûte très cher, 60% des arrêts maladie, 3 500 € par an Ouais. et par salarié. Donc nos premiers clients sont des entreprises pour proposer aux collaborateurs un suivi de la santé individualisé. Évidemment, il n'y a que lui qui a accès aux résultats. Et on est capable de donner à l'entreprise ensuite un score d'entreprise pour savoir où l'entreprise en est et de proposer également à l'entreprise un plan d'action. Un autre segment, évidemment, ce sont les médecins, pour leur proposer un outil d'aide à l'évaluation du terrain, et les laboratoires d'analyse médicale. Et ça va sans dire, données anonymisées. Évidemment, stockés sur des Oui. servez sécurisés, Il y a que le français, patient qui a accès à ces données. évidemment. Et plus vite pour finir, très rapidement, comment avez-vous été financé? Par des levées de fonds. Ouais. On appelle première levée de fonds Friends and Family, et ensuite une levée de fonds d'1,3 million avec des business angels. Et là, nous préparons une deuxième vraie levée de fonds en série A au printemps prochain pour se déployer dans l'ensemble de nos segments et de pouvoir continuer notre plan R&D qui est intense et surtout le déploiement à l'international. Eh bien bravo et vraiment bonne chance pour votre entreprise. Merci Merci beaucoup Merci Thomas beaucoup. Schmitt.